Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Nuancier du Bocage. Je suis Carole, teinturière et tatoueuse. J'ai deux activités pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis tatoueuse spécialisée en reconstruction mammaire post-cancer du sein. Je suis également teinturière, donc depuis peu. Je suis tricoteuse depuis une dizaine d'années et j'ai décidé de me lancer dans la teinture parce que tout ce qui est artisanal, ça me plaît et je touche un petit peu à tout. La teinture, franchement, j'y prends goût et j'ai même d'autres petites surprises à venir. J'aime bien comprendre le fonctionnement de tout ce qui se passe dans une activité du début à la fin. Donc, partir de la laine, de la tonte, de la laine, d'où vient la laine, comment elle est filée, comment elle est cardée. Tout ça, je m'y intéresse et je pense que je vais passer par ces étapes. Je vais vous en dire un petit peu plus par la suite. Alors, aujourd'hui, plusieurs sujets. Je vais vous montrer plusieurs nouveaux coloris que j'ai confectionnés, à savoir que je pars d'un projet. Comme quand j'achetais de la laine pour des projets, en fait, moi, je fonctionne comme ça. Je choisis un projet et en fonction du projet, je choisis mes laines. J'ai jamais acheté des laines à tort larigot avec des énormes stocks. C'est pas mon truc. Je suis assez organisée, carrée. Alors, je dis pas que les autres sont pas organisés, hein, c'est pas ce que je dis, mais je suis assez. J'aime pas avoir des tonnes de stock parce qu'après je m'y perds, je m'éparpille. J'ai toujours tendance à m'éparpiller dans tout ce que je fais. Donc, j'essaie de m'organiser. Je choisis un projet et en fonction du projet, je teins ma laine. Donc, pour ça, j'ai créé plusieurs coloris et je vais vous montrer par la suite les projets que je réalise ou que j'ai réalisés et la laine que j'ai teinte en fonction de ces projets-là. Je me rapproche un peu parce que la lumière dans les lunettes, c'est super désagréable. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous présenter la collection Horizon du Bocage. Donc, Horizon du Bocage, c'est 5 coloris. Alors, 5 coloris pour lesquels j'ai tricoté des échantillons. Alors, j'ai pas eu le temps de tous les faire encore. 5 coloris. Donc, on a Nuit sur le large. Donc, Nuit sur le large, je vous montre. Il y a des petites nuances. Et après, je vais vous montrer le projet que je tricote pour ces coloris-là, ces 5 coloris. Donc, Nuit sur le large, on a un petit peu de nuances de beige, marronné. On a un petit peu de bleu. Ensuite, je vous présente le Profondeur marine. Donc, Profondeur marine, je pense que le nom parle de lui-même. C'est Profondeur marine. Voilà. Ça fait un petit peu bleu pétrole. Ça se rapproche un petit peu de l'abysse d'Agapante que j'ai créé, qui fonctionne d'ailleurs super bien. Et je pense que c'est le best-seller depuis le début parce que c'est celui que je vends le plus. Donc, Profondeur marine, c'est nuancé pour aller justement avec le Nuit sur le large. Je vais vous montrer les deux à côté. Voilà. Donc, on reprend un petit peu les couleurs de Nuit sur le large. Ici, en fait, j'ai fait un nuancier sur c'est pour ça que ça s'appelle nuancier du bocage. C'est que j'aime bien reprendre des nuances du premier pour aller au deuxième, troisième, quatrième, etc. Pour pouvoir faire des projets nuancés tout du long. Voilà. Donc ça, c'est Profondeur marine. Alors ensuite, on a Marée d'émeraude. Donc Marée d'émeraude, c'est pareil. Émeraude, justement, c'est pareil. On reprend quelques nuances de profondeur marine. La profondeur marine, en fait, je la reprends ici pour pouvoir nuancer tout doucement sur le projet. Hop, je vous mets les trois. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce que ça donne une fois tricoté sur
le projet d'un pull. Le pull Pierre, que vous connaissez certainement, de Westknit, de Stephen West. Voilà, donc ça c'est 3 coloris. Alors, les 2 autres, j'ai pas tricoté d'échantillons, mais c'est pas grave, je vais vous les montrer directement sur le projet. Alors voilà le pull Pierre de Westknit, je vais y arriver. Les noms sont pas toujours faciles à prononcer. Donc là, on part sur Nuit sur le large. Tranquillement, j'ai fait un rang sur 2 pour séparer les couleurs, pour justement bien nuancer avec Profondeur marine. Et ensuite, Marée d'émeraude. Et le dernier qu'on a là, hop, c'est Éclat du lagon. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien les motifs. On a les triangles. Hop, je vous montre. Et en fait, les nuances descendent tranquillement. Et le but, c'est de finir vraiment avec une couleur hyper éclatante, que ça pète bien. Franchement, les couleurs, j'adore. Et en fait, moi, je fonctionne comme ça. Je choisis un projet et je fais ma teinture en fonction du projet. Rien n'empêche d'utiliser évidemment toutes ces couleurs-là pour d'autres projets. C'est évident que ça ira à beaucoup de projets. Donc là, on voit bien les nuances de beige. Donc sur Nuit sur le large, là, on reprend Profondeur marine qui reprend des nuances du premier, etc., etc. Mais celui-là, il est trop beau. Trop, trop beau. Faut dire que le modèle, il est vraiment aussi très chouette. Alors celui-là, ça va être très long parce que c'est pour mon mari, désormais, puisque je me suis mariée la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Donc il va être très long parce que c'est une taille 8. Donc je vais pas en faire tous les jours des projets pour lui, faut le dire. Donc voilà, tout ça vous retrouvez ça. Donc là il en manque 2, mais j'ai pas fait les échantillons encore, je vais les faire et je vous montrerai tout ça. Donc tous ces coloris là vous les retrouvez sur le site internet lenuancerdubocage.fr. Vous me retrouvez également sur Instagram. Alors Facebook, je pense que je vais l'enlever, je vais l'arrêter parce que Facebook ça fonctionne pas du tout. Donc et puis j'ai envie de dire on peut pas être partout. Donc voilà, je vais garder Instagram pour les réseaux et puis après Etsy bien sûr et le nuancier du bocage, le site internet.fr. Alors la deuxième couleur dont je voudrais vous parler, c'est braise et cendre. Donc j'ai choisi un projet de châle, le châle Maluya. Alors j'espère que je vais bien prononcer parce que c'est pas évident, de Julia Maria Egenbart. Voilà. Donc c'est un projet qui est assez ancien, je dirais. Enfin ancien, il date de 2023 de mémoire. Je vous mettrai une petite photo par là ou par là, je ne sais pas, quand je ferai mon petit montage vidéo, parce que je suis pas en direct. Ça va arriver, je vais faire un direct quand j'aurai assez d'abonnés, je ferai du direct, il n'y a pas de souci. Donc là par contre j'ai fait un échantillon, je vous montrerai donc les écheveaux en petite photo par ici. Et donc ce châle, hop, que j'ai commencé hier, je vous le montre. Donc j'ai décidé, il est à l'envers, à l'endroit ce sera plus sympa. Donc le châle, j'ai décidé de fabriquer une couleur qui s'appelle donc braise et cendre. Hop, oh le micro, désolé. Braise et cendre. Donc hop, je vais attraper le petit cake. Donc braise et cendre, je vous montre les écheveaux en photo tout à l'heure. Braise et cendre, ça donne ça. Hop.
Donc là, c'est vraiment des nuances un peu gris, marronné. Alors ça fait presque couleur or, j'ai envie de dire. Là, on voit, je sais pas si vous arrivez à voir, ici, là, on a des nuances, vraiment, ça fait or. Alors j'avoue que quand j'ai fait mes mélanges, je sais pas comment j'ai fait, mais j'arrive à avoir des couleurs or. Bon, bah c'est top. C'est le plaisir de la teinture, en fait, c'est vraiment le résultat qu'on obtient. C'est toujours une surprise. Alors, même si c'est une surprise, ce sont quand même des, des recettes qu'on va pouvoir reproduire. Parce que bien sûr, je note toutes mes recettes. Je fais mes tests et je note toutes mes recettes. Par contre, là, j'ai décidé de l'associer avec de la laine non teinte. Donc la laine non teinte, elle est un petit peu écrue. Donc en fait, les crus, je le mets dans les bandes. Et en fait, ce châle-là, il va finir par des grandes fleurs un petit peu en pic. Et je le finirai avec de l'écru. On aura une majorité de braise et cendre. Mais on finira quand même avec le beige écru pour les pétales un petit peu pointus. Donc là, on va avoir des petites alvéoles un petit peu en vague. Et franchement, le résultat, je pense qu'il va être sympa. Voilà. Donc évidemment, c'est du fingering pour ces laines-là. Le pull pierre de tout à l'heure, j'ai pas précisé, mais c'est du déca en mérinos 100%. Et ça, c'est 100% mérinos en fingering. Donc 100 grammes pour 400 mètres pour celle-ci. Et Oraison du bocage de tout à l'heure, c'est 100 grammes pour 225 mètres. Voilà. Ben, celui-là, je pense qu'il va être joli. Il fera 54 centimètres en largeur et il fera 2,20 m de longueur. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais le finir, mais il est très agréable à tricoter. Je m'y mets tous les soirs. Tous les soirs, je mets à peu près 2 heures. Et donc ça, j'ai commencé hier. Voilà. Très très chouette. Voilà. Je choisis un projet et en fonction du projet, je fais mes teintures. Mais après, toutes les coloris que j'ai fait, créer depuis le début, s'adaptent à plein de projets, hein. Je pourrais vous donner des exemples de projets si vous voulez, si vous n'avez pas trop d'idées, mais je pense que tout le monde en a un petit peu. Avec Ravelry, c'est plutôt facile. Mais ouais, j'ai hâte de vous montrer la suite. Et du pull et du châle. Donc, comme certains ou certaines le savent, j'ai commencé depuis peu de temps. Et je suis agréablement surprise du nombre de personnes qui commencent à me suivre. Également du nombre de commandes que j'ai déjà. Parce que je pense que ce sont des coloris qui plaisent. Après, qu'est-ce qui fonctionne pas, j'ai envie de dire, c'est un peu la loterie parce que je pense qu'il y a beaucoup de teinturières, il y a beaucoup de monde dans ce milieu. C'est un peu le même principe que dans le tatouage, hein. Le tatouage, je vais pas en parler trop ici parce que c'est pas le but, mais dans le tatouage, c'est pareil. Moi, ça fait presque 20 ans que je suis tatoueuse et formatrice. Et là, j'avais envie d'avoir autre chose, une activité à côté qui me plaît. Il y a moins le contact physique parce qu'en tatouage, c'est quand même un contact physique. J'ai aussi besoin de cette petite bulle de solitude avec mes laines, mes teintures, mes idées, la créativité. Et ça, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Et quand je vois les retours que j'ai, et par les commentaires, et par le nombre d'abonnés qui commencent à se faire, et par les commandes, franchement, je vous remercie parce que c'est un projet qui me tient à cœur et qui me plaît beaucoup. Donc, je compte bien continuer le plus longtemps possible. Voilà. Alors,
J'ai un petit clin d'œil à faire pour Chantal de Fraîcheur Mentalo, que beaucoup connaissent, qui m'a cité dans son dernier podcast, et je la remercie vraiment beaucoup pour ce petit passage dans sa dernière vidéo, qui forcément a amené beaucoup de monde sur mon site internet, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Donc Chantal, je te remercie. C'est très très gentil de participer à ce partage. C'est pas évident entre teinturiers, teinturières, tout le monde de la laine, tout ce qui gravite autour d'une passion à la base. C'est pas évident de partager. Il y en a d'autres à qui j'ai envoyé des messages qui sont restés sans réponse. C'est dommage, mais après c'est comme ça. C'est la loi du commerce. Même si on part d'une passion, j'ai quand même envie d'en faire un commerce de ma passion. Faut pas se leurrer, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc j'ai quand même envie d'en vivre aussi avec ma deuxième activité, qui permet de me poser un peu plus et d'être moins dans le dans le stress. Le tatouage, c'est du stress, toujours. On se met toujours un peu de pression, et il faut pour rester au top. Mais la laine, ça me permet vraiment de me poser, en fait, un peu plus, d'être plus calme, on va dire. Donc voilà. Alors, pour finir un petit peu cette vidéo, je voulais aussi vous parler, parce que je fais de la teinture aux acides, colorants acides, mais pas que. Je fais aussi, et je vais développer ça au fil du temps, parce que ça prend quand même beaucoup plus de temps, faut le dire, la teinture végétale. Donc la teinture végétale, j'ai déjà en ligne sur le site le nuancier du bocage, miel de chêne. J'en ai pas là à vous présenter, mais je vais vous le mettre en petite photo ici, dans mon montage vidéo. J'ai également fait de la teinture à l'avocat. Alors, la teinture à l'avocat, c'était un test, et je ne suis pas mécontente du résultat, mais je suis un petit peu surprise quand même parce que je m'attendais à avoir plus de rosé. Et finalement, je l'ai appelé nude poudré. Donc, j'ai aussi des projets avec ça. Les châles, je découvre ces projets parce que j'avais jamais fait de châle avant le châle que j'ai fait avec Abdi d'Agapante, que je vous mettrai en petite photo ici aussi. Donc j'ai créé une teinture à l'avocat. Donc là, il y aura forcément des nuances différentes à chaque fois que je ferai cette création, parce que l'avocat, tout ce qui est végétal, on peut difficilement reproduire, même si je pèse tout, même si je note mes recettes. C'est pas les mêmes avocats, c'est pas les mêmes noyaux, c'est pas les mêmes peaux, etc. Donc celui-ci, je l'ai appelé nude poudré parce que je trouve qu'il est plus beige nude que rosé avocat. Mais je l'ai quand même fait avec de l'avocat. Alors je vous montre. Donc ça fait vraiment, on a des toutes petites nuances de rosé par endroit. Donc ça, c'est toujours du fingering, hein. Mérinos 100%. Je travaille beaucoup sur ces bases. J'ai beaucoup d'autres bases, mais pas trop non plus parce que je veux pas m'égarer, m'éparpiller. J'ai du déca, j'ai de l'alpaga, j'ai de la soie, du cachemire. Vous pouvez trouver tout ça sur le site internet. Je vais pas tous les citer. Mais ça, c'est de la teinture à l'avocat. Voilà. Je suis surprise, mais agréablement surprise finalement, parce que le rendu est pas mal. Et je vais vous mettre ça à côté d'un braise et cendre magnifique, à côté d'un lueur de tournesol magnifique. Les trois ensemble, je trouve que pour un châle, un pull ou tout autre projet, ça rend super bien. Voilà, ensemble. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Ou les trois. Eh ben, ça rend vraiment pas mal.
Donc teinture végétale, je vais approfondir. Parce que pour l'instant, j'ai fait de l'avocat. J'ai fait miel de chêne, donc que vous retrouvez sur le site encore, que je vous mettrai une petite photo là. Hop, miel de chêne qui est un peu plus soutenu que l'avocat, nude poudré, beaucoup plus soutenu même, ça fait plus doré. Donc le miel de chêne, en fait, je fais ça avec des écorces de chêne. Je fais une décoction avec des écorces de chêne que je laisse pendant des heures et des heures, que je cuis, que je laisse macérer, que je filtre et ensuite je teins. C'est très long, mais les résultats sont vraiment très naturels et j'aime beaucoup ces couleurs associées avec des colorants acides. Ça rend, je trouve, le projet vraiment classe. Et ça, j'aime. C'est classe, c'est sobre et il y a des projets que j'ai en tête. Je vais vous les mettre après dans le petit montage. Des projets que j'ai en tête que je n'aurai pas le temps de faire. Je vais pas tous pouvoir les faire. J'essaye. C'est pareil. Je veux pas 50 projets en cours. J'en ai déjà assez. Je dois en avoir 3-4. Ça me suffit. J'aime bien finir et aller au bout. Et ben ces coloris-là associés, franchement, ça rend très 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 bien. Alors j'ai une personne qui a répondu à mon appel à projet. Alors j'avais fait un appel à projet pour 2 châles, hein. Donc je pense qu'il y en a un que j'ai commencé du coup. Le Maluya de Julia Maria Eggenbart, voilà. Et le deuxième, c'est le Gentiane de Corinne Houillon. Donc je tiens à remercier Anne et ses pelotes sur Instagram qui va faire ce projet avec ma laine. Donc la laine, ce sera la collection Prime Vert que je lui ai envoyée aujourd'hui. Donc tu vas recevoir ton petit cadeau. Ton petit cadeau de Noël arrive. Donc Anne, je te remercie pour faire ce projet. Comme ça, on pourra mettre en valeur les chevaux coloris Prime Vert. Donc j'ai hâte de voir le résultat et je pense que ça va être bien sympathique. Alors, il se peut que par la suite, je fasse d'autres appels à projets. J'ai des projets que j'ai vus qui m'intéressent, sur lesquels je vois bien certaines couleurs que je ferai en fonction de ces projets-là. Donc, n'hésitez pas à suivre l'activité sur Instagram ou sur YouTube. Je ferai des petits shorts ou des petites publications sur Instagram pour chercher des tricoteuses expérimentées pour faire ces projets que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ma laine sur ces projets. Ou de voir ces projets sur ma laine, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir toutes les laines et tous les coloris que je fais sur des projets et même tricotés par d'autres, ça me va très bien. En fait, je demande à des tricoteuses de faire des projets que j'ai envie de voir avec ma laine et en échange, c'est normal, j'offre un écheveau au choix dans les coloris que je propose. Donc je trouve que c'est un bon échange et puis il y aura toujours des petits cadeaux dans les colis. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître en commentaire ou vous m'envoyez un petit message. Voilà, donc je pense que pour cette vidéo, j'ai à peu près tout dit. La dernière petite chose, c'est que je vais mettre des petites photos des commandes que je suis en train de préparer. Et comme je le disais au début de la vidéo, pour l'instant, celle qui remporte le plus de commentaires, de suivi, de vente, etc., c'est le habit d'Agapante, donc qui est décliné en plusieurs bases que vous retrouvez sur le site internet Abyss d'Agapante. Je suis ravie puisque c'est le tout premier que j'ai fait, que j'ai créé, que j'ai teint. Donc je suis ravie que ça plaise autant. C'est un bleu profond, je vais vous le remettre en photo. Bleu profond avec des nuances de noir un petit peu, bleu, vert, qui part un peu sur le bleu pétrole. Donc je suis ravie que ça plaise. Des écheveaux qui partent en France, qui partent en Suisse,
qui partent à Tahiti. Oui, c'est surprenant, mais Sandrine de Tahiti m'a contactée et m'a commandé pas mal des chevaux. Donc, je suis ravie et pourvu que ça dure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, ou pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, ce qui aiderait bien l'activité et la chaîne YouTube et le compte Instagram à se développer. De toute façon, je pense que vous allez me revoir au mieux toutes les semaines, au pire tous les 15 jours, ou l'inverse, au mieux tous les 15 jours, au pire toutes les semaines. Ça dépend pour qui. Plant a seed, watch it grow.